Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer du pain pour les débutants et les débutantes avec la semoule extra fine. Comme vous voyez, ce pain, il est très bon, il est très moelleux, très croustillant. Et la mie, elle est vraiment très bonne. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette. Donc, il va nous falloir de la semoule extra fine. Celle-ci, comme vous voyez sur la vidéo. Donc moi, je prends celle-là. Il faut bien faire attention, c'est pas la semoule fine. Pardon, c'est pas la semoule moyenne, c'est la semoule extra fine. C'est pas la semoule qu'on utilise pour faire des gâteaux à la semoule, tout ça. C'est bien plus fin que ça. Et on va utiliser de la farine blanche, la T45. Donc moi, je vais utiliser 500 g de la T45 et 200 g de la semoule extra fine. Là, j'ai à peu près 200 g de levain, mais c'est facultatif. Si vous n'avez pas de levain, vous pouvez très bien utiliser que la levure fraîche ou sèche, boulangère. Mais moi, j'aime bien utiliser le levain et vu que j'en ai en ce moment, donc je vais mettre 200 g de levain. Donc là, une cuillère à soupe de levure boulangère. Moi, j'utilise celle-ci. Pour les gens qui sont intéressés, moi, je la trouve chez les bouchers arabes, algériens ou marocains. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'il y a 500 g, donc ça m'évite à chaque fois, vu que je fais beaucoup de pain, ça m'évite à chaque fois d'acheter des sachets. Donc, vous allez la trouver ou en petit format ou comme celle-ci, 500 g. On va utiliser une petite cuillère de sel et une petite cuillère pareil de sucre. Là, on va utiliser de l'eau. Moi, je vais utiliser de l'eau froide. C'est un conseil que je vous donne parce que j'ai entendu qu'il faut utiliser l'eau froide plutôt que l'eau chaude parce que l'eau chaude ça désactive l'effet de la levure et l'eau c'est l'eau de robinet que j'ai remplie la veille, donc c'est mieux de la laisser reposer comme ça il y a tout le chlore et tout qui se vaporise et c'est mieux pour le pain. Là, on va mettre un trou au milieu de notre farine et on va mettre la levure bien au milieu. On va essayer de déshydrater avec un peu d'eau. On va rajouter une petite cuillère de sucre, mais pareil, c'est facultatif. Moi, j'aime bien la mettre, mais vous pouvez très bien ne pas mettre du sucre. C'est pour aider un petit peu la levure et pour dorer bien le pain. Je vais mettre un peu d'eau sur ma levure comme ça pour bien l'hydrater. Et on va mettre une petite cuillère de sel, mais comme je dis toujours, il faut mettre le sel à part, jamais en contact avec la levure. Je vais la mettre ici de côté. Et on va commencer à malaxer notre pain petit à petit en partant toujours du milieu. Tout doucement jusqu'à ce que notre pâte soit faite. Et l'eau ici, moi j'ai pas donné de quantité parce que ça dépend de la farine. Moi ici j'ai à peu près 600 ml et vu que la semoule extra fine elle absorbe vraiment bien l'eau, donc il faut que notre pâte soit vraiment très souple. Et il faut essayer dès le début de laisser notre pâte souple parce que après si elle est dure, ça va être difficile de rajouter de l'eau et il faut pétrir encore plus. Donc on va commencer comme ça, petit à petit, juste avec les bouts des doigts et tout en rajoutant l'eau.
au fur et à mesure. Comme vous voyez, moi, ma pâte commence à être faite. Donc, on continue comme ça, comme vous voyez sur les images. Là, on va mettre un petit peu d'eau vers notre sel. Et là, je vais rajouter mon levain. Comme vous voyez, je laisse toujours un peu comme ça dans le bocal. C'est avec celui-là que je vais refaire encore mon levain. Et je vais essayer de pétrir encore un peu pour bien mélanger mon levain à ma pâte. Et on va pétrir notre pâte comme ceci, rien qu'avec la paume de la main, pendant à peu près 10 minutes. Là, comme vous voyez, ça y est, moi, ma pâte, elle est bien souple, bien homogène. Je l'ai pétrie à peu près 10 minutes, rien qu'avec, comme j'ai dit, la paume dans la main. On fait toujours le même mouvement. Et maintenant, je vais enlever à peu près 200 grammes. C'est l'équivalent de mon levain que j'ai rajouté. Et après, on va essayer de faire la deuxième étape, c'est essayer de mettre bien notre... Voilà, là, ma pâte, moi, elle est prête pour la deuxième étape. Comme vous voyez, là, elle est bien lisse, bien élastique. Là, on va essayer de plier la pâte sur elle-même de façon à bien rentrer l'air à l'intérieur, comme vous voyez, comme ceci. Avec les deux mains, essayez de plier et de mettre l'air à l'intérieur. Comme vous voyez, il y a des bulles qui se forment quand on fait ce mouvement. Et on va essayer de la taper un petit peu contre notre plat ou notre plan de travail. Et toujours pareil, le même mouvement. Essayez de bien mettre l'air à l'intérieur, pardon. À peu près 2 minutes, 10 minutes, pardon, on va faire ce mouvement jusqu'à ce que on voit que notre pâte elle est vraiment bien lisse, bien souple. Et après, on va la couvrir et on va la laisser reposer à peu près 30 à 35 minutes. Ça dépend de la température de la pièce. Et on va revenir après pour façonner notre pâte. Donc voilà, après 35 minutes à peu près, ma pâte elle est bien levée, elle a bien doublé de volume. Comme vous voyez ici, on a plein de bulles sur la surface. On va commencer à la façonner. Moi je vais la partager en deux, je vais faire 2 pains et je vais faire aussi 2 baguettes. Là j'ai à peu près un peu de semoule, pardon, fine. Et j'ai le sang d'avoine, moi je prends celui-là, marque Carrefour, c'est du sang bio. Et là, on va commencer à façonner notre pain. On le façonne comme on veut. On peut le partager en 4 si on veut des petits pains
rond. Si on veut 2 gros pains, comme je vais faire moi ici, on peut partager rien qu'un 2. Et on va bien les aplatir sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi, il ne faut pas plus parce que le pain il gonfle après au four. Après, si on aime beaucoup la mie, on peut faire même 2 cm, mais moi j'aime pas trop de mie, donc je vais faire 1 cm à peu près. Là, je vais façonner mes 2 baguettes. Je vais utiliser une nature et une, je vais rajouter des graines. Pareil, si vous aimez les graines, vous pouvez les mettre. Si vous les aimez pas, c'est pas la peine. Moi, je vais mettre du pavot, des graines de lin et un peu de sésame. On va essayer de les mettre bien à l'intérieur. Comme ça, enrouler bien la pâte sur elle-même. Comme ça, on a les graines à l'intérieur et à l'extérieur. Et on va les mettre sur le plat qui va aller au four. On va tailler un peu nos baguettes ou avec un couteau, ou à moi ici je vais utiliser le ciseau. On peut couper avec le ciseau aussi. On peut rajouter un peu de farine sur le dessus si on aime bien la farine, comme j'ai fait moi ici. Et après, on va façonner le pain rond. Après, on va les couvrir et on va les laisser reposer une deuxième fois, 30 à 40 minutes. Et après 40 minutes, on va préchauffer notre four bien, à peu près 10 minutes, à 230 degrés. On allume le haut et le bas. Et après 10 minutes, on éteint le haut et on laisse que le bas allumé. Et on commence à faire cuire nos pains au fur et à mesure. Là, moi, j'ai commencé à cuire mes baguettes. Comme vous voyez, ils sont bien gonflés. Donc, comme vous voyez là, notre pain, il est bien croustillant et la mie, il est bien aéré. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester et à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bye bye.